Alors, Massamba Kane, quel regard jetez-vous sur la presse en ligne de manière générale au Sénégal, l'environnement de la presse digitale? Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, comme je disais, je pense qu'il nous manque de la régulation. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Au-delà du fait qu'il faut saluer certains efforts, parce qu'encore une fois, il faut que chacun puisse entreprendre s'il le souhaite. Quelqu'un qui souhaite lancer son site internet pour pouvoir faire une activité, je pense qu'avec de bonnes intentions, il peut être rattrapé par peut-être de mauvaises ou autres, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, il nous faut de la régulation. Il nous faut que le code de la presse, tant attendu, tant parlé, prenne en compte nos besoins, nos exigences, nos attentes. En l'état actuel, ce n'est pas le cas. Le nouveau code de la presse ne prend pas suffisamment en compte la presse en ligne. En l'état actuel, le nouveau code de la presse ne prend pas suffisamment en compte le digital. Quels sont les points sur lesquels vous avez des reproches? Aujourd'hui, par exemple, quand on prend l'exemple des youtubeurs qui se considèrent comme des journalistes, on les met où? Ils sont pris comment? Ils sont considérés comment par le code de la presse? Moi, en tout cas, à ma connaissance de la lecture de ce que j'ai sur le code de la presse, il n'y a pas encore de choses qui soient assez détaillées sur ces aspects-là. Et indépendamment même de ces youtubeurs ou de ces tiktokers-là, il faudrait vraiment que la réflexion soit d'abord digitale. Parce que le digital va rentrer dans tous les métiers. Il faudrait qu'on réfléchisse d'abord à comment le digital peut permettre d'anticiper le maximum sur plusieurs domaines. Là, on parle de la presse, mais il y a d'autres activités sur lesquelles le digital devra permettre de pouvoir anticiper et d'être beaucoup plus serein. Et aujourd'hui, la réflexion qui a été faite, elle a été faite sur comment faire en sorte que les sites internet et limiter la réflexion aux sites internet, aux réseaux sociaux, c'est peut-être méconnaître, entre guillemets, l'impact que le digital, parce que quand on parle de digital, on parle d'intelligence artificielle, on parle de big data, on parle de machine learning. Donc c'est des choses beaucoup plus évoluées sur lesquelles ça évolue très rapidement. Et dans les 2, 3 ans, 4 ans à venir, le code de la presse devient obsolète. Devient obsolète parce que ces éléments-là, ils ont été mis de côté ou peut-être par connaissance ou méconnaissance, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, ils ont été mis de côté et qu'il faudrait revoir. Et sachant que l'ancien code de la presse, par rapport à celui-là, donc il y a plusieurs années, voire des décennies qui ont passé avant qu'il y ait des changements. Donc moi, j'aurais tendance à dire que la réflexion devrait être plus globale pour prendre en compte tous ces aspects-là. Et vous, en tant qu'acteur de la presse en ligne, justement, est-ce que vous avez fait des propositions et envoyé à ceux qui ont travaillé autour de ce projet-là? Alors moi, à titre personnel, non. Moi, à titre personnel, non, parce que je n'ai pas eu l'occasion. Il y a une organisation de la presse en ligne. Alors, il y a l'association de la presse en ligne qui devrait faire son job et qui ne le fait pas. Il faut le dire, l'association de la presse en ligne ne fait pas son job. Voilà. Est-ce que vous leur avez fait des propositions? Peut-être qu'ils n'en ont pas conscience. Ils n'en ont peut-être pas conscience. Moi, je dis qu'une entreprise, une association de presse qui demande au président de la République de ne pas faire un 3e mandat, il faudrait commencer d'abord par respecter d'abord ces préconisations d'abord, en interne d'abord, avant de donner des conseils au président de la République. Donc, quand on va voir le président de la République en disant « Écoutez, monsieur le président, vous ne devez pas faire 3 mandats », écoutez, mais il va dire « Mais vous êtes des rigolos, réglez vos problèmes de mandat dans une association avec votre niveau à une échelle plus bas avant de venir me voir. » Là-bas aussi, il y a un problème de mandat qui se pose. Il y a un grand problème de mandat qui se pose. Et il faut le dire. Il faut le dire. Oui. Cette association de presse-là qui existe, elle n'est pas pour l'intérêt de la presse en ligne. Pour moi, une association, elle est là pour aider, pour accompagner. Il faut que les journalistes aient des mutuelles. Il faut que les journalistes puissent, en cas d'accident, être pris en charge. Il faut que les journalistes puissent préparer leur retraite. Aujourd'hui, plusieurs médias embauchent du personnel sans aucun contrat. L'association, elle est là. Elle devait être là pour combattre ces problématiques-là, ces failles-là, pour aider les journalistes, pour pouvoir être dans des conditions plus adéquates. Mais elle n'est pas là pour enrichir ou pour être le porte-voix des patrons de presse. Oui, les patrons de presse, d'accord, mais les patrons de presse, ils doivent d'abord se battre pour leurs équipes, pour leurs effectifs. Et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Oui, ce sont des problématiques intéressantes que vous soulevez, mais moi, je me dis encore une fois, est-ce que vous les avez sensibilisés? Peut-être qu'ils n'en ont pas conscience comme vous. Pour ma part, oui. Pour ma part, oui. J'ai sensibilisé et j'ai encore sensibilisé. Pour ma part, à titre personnel. Je l'ai fait, oui. Je pense que, voilà, on s'en connaît tous dans ce monde-là et que, voilà, malheureusement, là, ce que je dis là, ça va être diffusé, mais je pense qu'ils vont comprendre que là, ce que je dis là, j'ai pas besoin de tourner autour du pot pour passer le message. On a besoin que cette association-là, ou que ces associations-là, soient réglementées et qu'on puisse se battre pour l'intérêt des journalistes et pas pour les patrons de presse. Très bien. L'intérêt des journalistes, oui.